Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Didactim. Aujourd'hui, on voit ensemble un exercice, un problème, un thème plus généralement, voir ensemble les procédures que les élèves pourraient mettre en place et en tant qu'enseignant ou futur enseignant, essayer d'avoir un regard critique pour proposer cet exercice de la meilleure manière possible pour un élève. Dans ce premier épisode, on aborde la proportionnalité. J'ai acheté 4 t-shirts pour 20 €. Combien aurais-je payé pour 8 t-shirts ? Alors ici, la notion de proportionnalité, elle est sous-jacente, elle est implicite, parce que nos t-shirts sont identiques. Et oui, si nos t-shirts étaient différents, on serait incapable, on n'aurait pas assez de renseignements pour répondre à l'exercice. Bah ouais, logique. Donc ici, le nombre de t-shirts et le prix vont évoluer proportionnellement. Tout de suite, un exemple de procédure qu'un élève pourrait utiliser. Si on veut 2 fois plus de t-shirts, il est logique qu'on paye 2 fois plus cher. Et c'est ce qu'on appelle la linéarité multiplicative. Si je multiplie le nombre de t-shirts par un certain nombre, alors je dois multiplier le prix par le même nombre. Bah ouais, logique. Petite remarque quand même, l'élève n'a pas du tout calculé le prix d'un seul t-shirt. Il n'avait pas besoin de passer par cette étape. Et c'est la raison pour laquelle on va varier légèrement l'exercice. D'ailleurs, je parlerai de variables didactiques un peu plus tard dans cette vidéo. Ici, j'ai acheté 4 t-shirts pour 20 €. Combien aurais-je payé pour 5 t-shirts ? Oh là, là, t'en demandes trop là. Alors ici, le rapport entre 5 et 4 n'est plus un nombre entier. On en a plus 2 fois plus. Donc forcément, la linéarité multiplicative, on y pense moins. Ici, vous incitez l'élève à utiliser une procédure qu'on appelle le retour à l'unité. Là, vous allez entre guillemets le contraindre à calculer le prix d'un seul t-shirt. Bon, nous, perso, on le sait, on va faire 20 divisé par 4 pour avoir le prix d'un seul t-shirt. Mais vous pouvez très bien avoir un élève qui va faire 20 divisé par 5 si la notion de division lui est étrangère. S'il n'a pas vraiment donné de sens à cette opération, il peut être perdu au moment de faire les calculs. 20 divisé par 4, ça nous donne 5 €, donc un t-shirt coûte 5 €. Maintenant, on a 2 procédures. Si vous savez qu'un t-shirt coûte 5 €, on multiplie ça par 5 et ça nous fait 5 x 5, 25 € pour le total. Sinon, vous pouvez utiliser la linéarité additive. Si vous savez que 4 t-shirts coûtent 20 € et que 1 t-shirt coûte 5 €, 4 plus 1, ça nous fait 5 t-shirts. Donc le prix, c'est 20 plus 5, 25 €. Quand vous additionnez un certain nombre de t-shirts, vous additionnez les prix correspondants. Bah ouais, logique. Alors on a quand même une procédure pour les élèves qui ne veulent pas calculer le prix d'un seul t-shirt. On peut utiliser ce qu'on appelle un tableau de proportionnalité. On va mettre par exemple en haut le nombre de t-shirts et en bas le prix. On a donc 4 t-shirts pour 20 € et on se pose la question, combien paiera-t-on pour 5 t-shirts ? Et on peut très bien avoir un élève qui va calculer le coefficient de proportionnalité de ce tableau sans pour autant bien saisir qu'il est en train de calculer en réalité le prix d'un t-shirt. Pour passer de la première ligne à la deuxième, on multiplie par 5 et ensuite on fait 5 x 5, 25. Alors entre nous, ce qu'on vient de faire ici, c'est un produit en croix, mais cette terminologie, on va éviter de l'utiliser devant les élèves parce que ça donnerait peut-être pas de sens pour certains, et c'est plutôt une technique qu'on réservera pour les collégiens. Ici, toutes les étapes sont respectées, alors que faire ça fois ça divisé par ça donnerait peut-être pas de sens pour certains. Bon, j'espère que vous êtes prêts parce que maintenant on arrive au dernier niveau. J'ai acheté 4 t-shirts pour 6 €. Combien aurais-je payé pour 5 t-shirts ? Ah les gars, arrêtez. Tout ce qu'on a dit précédemment est toujours d'actualité, mais en plus maintenant, le prix d'un t-shirt, c'est plus un nombre entier. Le rapport entre 6 et 4, c'est 1,5. Un t-shirt vaut 1,50 €. Donc ici, il y a une difficulté supplémentaire qui vient s'ajouter. L'élève va devoir manipuler des nombres décimaux. On va donc tout de suite parler de la notion de variable didactique. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ici, entre guillemets, le squelette de l'exercice est resté intact. On est venu jouer sur certains paramètres pour simplifier ou corser la tâche. Les 2 leviers qu'on avait, en fait, c'était le prix et le nombre de t-shirts. Et pour qu'il y ait un intérêt pédagogique, un intérêt didactique, ce qu'on a fait varier, c'est le rapport entre les nombres. On a vu que pour 2 fois plus de t-shirts, c'était pas très compliqué, mais quand le rapport entre les 2 nombres n'est plus un nombre entier, ça devient plus contraignant pour l'élève. Donc la variable didactique ici, c'était le rapport entre les nombres. Et quand vous agissez sur une variable didactique, vous allez inciter l'élève à utiliser telle ou telle procédure. Maintenant, si on veut avoir un regard critique sur la proportionnalité, qu'est-ce qui peut faire peur à l'élève ? Ici, le fait d'avoir plusieurs méthodes possibles pour résoudre l'exercice, ça peut être déroutant pour certains élèves. Il y a des élèves, quand ils ont une méthode à apprendre par cœur, ça les rassure. Donc pour ces élèves-là, le fait d'avoir plusieurs méthodes, ça peut être un frein
pour s'engager vers l'une d'entre elles. D'autres difficultés possibles, si on avait eu plusieurs nombres dans l'énoncé, ça peut être source de stress. Le fait que la situation soit plus ou moins familière pour l'élève aussi. Si on avait fait la même situation mais avec une recette de cuisine, ça aurait pu dérouter certains élèves. Oh merde! Oh c'est con ça! Aussi, plus simplement, détecter que c'est un problème de proportionnalité. Nous, on est dans le cadre d'une vidéo qui traite de ça, donc on est à l'aise, mais pour un élève qui a fait de la géométrie ou du calcul pur toute la semaine, il peut très bien être perdu. Et enfin, on peut terminer sur l'identification des deux grandeurs proportionnelles. Ici, c'était le nombre de t-shirts et le prix. Dans un exercice où les deux grandeurs sont moins mises en valeur, ça peut être plus compliqué pour l'élève. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt.